La série de œil pour œil, dent pour dent continue. Nous sommes dans la troisième ville importante de l'Ukraine. La ville qu'on appelle Odessa. La ville portuaire. Une ville richissime ukrainienne. La ville qui est au sud de l'Ukraine. Odessa. La capitale donc de l'oblast d'Odessa. Fondée en 1794, si mes informations sont bonnes, Odessa comptait en 2018 quelques 1 million et quelques poussières habitants. Mais avec l'opération spéciale militaire, Odessa s'est peu à peu vidé de sa substance humaine. Et donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, pendant que les experts militaires américains étaient en planification comment il faut envoyer des missiles ATACMS, des missiles balistiques américains et britanniques, donc de l'OTAN en un mot, dans l'espace aérien russe qui ont été interceptés avec succès. La Russie a mené une opération avec une frappe chirurgicale à Odessa. Vous savez, la ville d'Odessa, c'est une ville très importante aux yeux de la Russie, mais aussi aux yeux des OTANiens. En fait, c'est la ville qui donne directement sur la mer Noire. Et Odessa a 2 ports. Donc, la plupart des marchandises qui entrent en Ukraine et qui sortent, notamment les céréales, sortent probablement, et je ne dis même pas probablement, sortent en grande partie par le port d'Odessa. Et donc, les OTANiens savent qu'en perdant Odessa, ils perdent complètement l'Ukraine. Donc, Monsieur Vladimir Poutine a décidé, parce que vous savez, il y a le groupement Sud, le groupement Sud qui mène des actions offensives en direction d'Odessa, parce que si ça continue comme ça, Odessa va tomber. Et donc, c'est le chef militaire, le chef de l'administration militaire d'Odessa qui donne cette information, parce que, mesdames et messieurs, le missile qui a été utilisé pour mener cette frappe chirurgicale n'a pas encore été identifié. Non. Les experts sont en train de chercher la source. Et en fait, ils sont en train de chercher les fragments pour savoir exactement c'est quel missile. Est-ce que c'est Oreshnik, ou bien est-ce que c'est Kinjal, ou bien c'est un S400 ou un S500 ou 300, on ne sait pas encore. Donc, ils sont dans le flou. Et aucun antimissile, ni patriote, encore moins autre antimissile ukrainienne aux alentours d'Odessa n'a été capable d'arrêter ce missile que la Russie a utilisé pour frapper Odessa. Et donc, ça fait mouche, mesdames et messieurs. Zelensky ne comprend pas. Il ne comprend pas. La ville d'Odessa ciblée par une attaque de missiles russes, il y aurait des victimes, selon le chef de l'administration militaire de l'Oblast. L'armée russe a lancé une attaque de missiles sur le centre d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a rapporté sur Telegram Oleg Skipper, chef de l'administration militaire de l'Oblast, ajoutant qu'il y avait des victimes et que des bâtiments résidentiels avaient été endommagés, sans donner plus de détails pour le moment. Comme ils l'ont fait pour la ville de Dnipro. D'accord? En fait, c'est pour cacher un peu l'ampleur de la frappe. Parce que jusqu'à présent, ce qui s'est passé dans la ville de Dnipro, ils peinent encore à donner les informations exactes. C'est-à-dire, l'usine même qui a été touchée, jusqu'à présent, les médias sont encore interdits d'aller vers cette usine et de faire le constat, le véritable constat de ce qui a été causé. Donc, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire pour Odessa. Alors, M. Zelensky a également apporté des dégâts dus à la chute de fragmentation, de fragments de roquettes à Odessa. Donc, en dehors de ce missile qui a été utilisé, M. Zelensky il fait mention des dégâts de fragments de roquettes. Donc, mesdames et messieurs, voici en quelque sorte ce qui s'est passé aujourd'hui à Odessa. Et ce n'est pas encore fini. Parce que le gars qui est en face, il ne comprend pas. Nous, notre rôle, c'est de donner l'information et c'est de la décortiquer. C'est de promulguer des conseils et c'est de vouloir la paix dans le monde.
Mais puisque ceux qui sont en face, ils pensent qu'il ne peut y avoir de paix qu'en continuant l'action militaire, ben, qu'il continue. Parce que c'est lui qui est de l'autre côté. Lui, il ne veut absolument rien entendre. Parce que lui, il sait que c'est le territoire ukrainien qui est utilisé contre son pays. Ce n'est pas l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie, c'est le territoire ukrainien qui est utilisé contre la Russie. Et Vladimir Poutine a compris cela, son armée a compris cela. Et donc, M. Zelensky, complètement, vous devez comprendre que ce que vous êtes en train de perdre là, en termes de territoire, c'est énorme. Et si la Russie accentue les actions militaires, aériennes, terrestres sur la ville d'Odessa, ben, l'Ukraine sera coupée de la mer. Et qu'est-ce qui va se passer? Coupée du port d'Odessa, évidemment, mesdames et messieurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de marchandises qui entrent, il n'y a rien qui sort. À moins qu'ils passent par la frontière polonaise. Mais au niveau de cette même frontière polonaise aussi, il y a un véritable problème. Parce qu'il y a de multitudes de camions qui sont actuellement retenus par les agriculteurs polonais. Multitude de camions venant de l'Ukraine, transportant des marchandises, disons des céréales ukrainiens. Donc les agriculteurs polonais sont remontés à bloc. Ils ne veulent pas laisser passer les camions ukrainiens pour effectivement inonder le marché polonais et le marché européen. Donc eux, ils disent que le gouvernement polonais doit prendre des mesures draconiennes, satisfaire d'abord eux qui sont des agriculteurs polonais. Et voilà, ce sont les conséquences. Et tout ce qui passe par le Pologne, là, ben, évidemment, ça passait par le port d'Odessa. Mais puisque les actions deviennent très, très intenses au niveau d'Odessa, ben, les gens ne veulent plus prendre les risques. Vous voyez, même des cargos, des bateaux commerciaux qui venaient charger au niveau du port d'Odessa, il y a longtemps, ces bateaux ne viennent quasiment plus parce que les assurances effectivement de guerre, ils ont plié bagage. Ils disent non, nous on peut pas rester là parce que voilà, en cas de perte, en cas de frappe sur ces bateaux-là, on ne peut pas assumer. Vladimir Poutine ne va pas prendre les pots cassés et donc ils ont plié bagage. Donc la ville d'Odessa aujourd'hui, c'est la panique totale, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je vous reviendrai tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi abonnez-vous à ma chaîne, à ma page Facebook Le Géopolitologue. Merci beaucoup.